votre magazine, un magazine que vous offre la MBC pour permettre au mieux connaître et comprendre au droit. Aujourd'hui, nous pour intéresser nous à un sujet qui est d'actualité pour cause l'eau, le gaz ménager et le gaz commercial. Ici, dans Maurice, la loi il fait que renforcer pour l'usage du gaz, justement, le gaz ménager pour notamment lutte contre utilisation abusive à une fin commerciale. Donc aujourd'hui, c'est ce qui nous pourrait avec nos invités, Kamal Kishore Soudou, qui est Principal Consumer Affairs Officer au ministère du Commerce et de la Protection des consommateurs. Bonsoir, Monsieur Soudou. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de la MBC. Merci d'être venu sur le plateau pour répondre à nos bonnes questions, nos spécialistes, donc dans l'introduction, qui aujourd'hui c'est un sujet d'actualité, parce le gaz ménager et le gaz commercial. Donc, Monsieur Soudou, qui est l'objectif, premier d'abord, de sa nouvelle loi là? Bon, la loi qui déjà existe depuis 2012, effectivement, concernant l'utilisation du gaz ménager, ok, qui nous appelle liquefied petroleum gas, ok, qui nous amène maintenant une bouteille de gaz ou une bonbonne de gaz, comme on appelle communément appelé par les Mauriciens. Oui. Et il est déjà dans la loi qui réglemente l'utilisation du fait que, ou bien utiliser ça à des fins domestiques seulement et non commerciales. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, il faut éviter de faire il faut pas faire le decanting, c'est-à-dire une décantation, un transvasement, on nous dire, ou un transfert de gaz dans une voiture qui nous tendait des cas des fois. OK? Ça, c'est spécifiquement de penser à la loi là pour empêcher l'utilisation du bonbonne de gaz. Il faut savoir que le gaz ménager est subventionné par le gouvernement. Oui, justement. OK? Donc, il y a un À quelle subside. hauteur? Le gouvernement design un subside là. OK. Vous prenez actuellement une bonbonne de gaz de 12 kilos, par exemple, il peut vendre 190 roupies. Au lieu de, comment souvent, nous tenons à plus de 600, 700 roupies, etc. OK? Donc, le gouvernement met un gros subside là, OK? Pour effectivement aider les consommateurs, OK, en général. Mais ceci dit, il faut savoir que ce gaz ménager, c'est seulement pour des usages domestiques. Malheureusement, nous avons un cas qu'on a rapporté au niveau du ministère, quand il a beaucoup de services à des fins commerciales, dans un commerce, dans un restaurant, dans un snack, etc. Et même, nous avons certains cas illégaux qu'on peut faire une décantation, nous du canting dans une voiture. Et ces cas-là sont référés aux autorités concernées, dont la police qui fait l'enquête et prend une action là-dessus. Voilà. Donc, ça, l'objectif là, c'est pour protéger plus le consommateur et aussi le commerçant, parce qu'il ne nous a pas oublié que le commerçant servait beaucoup, beaucoup de gaz. Tout à fait, tout à fait. Et là, pour revenir un petit peu en arrière, ce qu'on fait dire tout à l'heure là, bon, la loi, tu déjà là, et tu prévois une pénalité pour les gens qui utilisent à des fins domestiques, commerciales, pardon, OK? Donc, il y a deux types. Tout d'abord, la loi même, il préconise que maintenant, là, comment on dit, la loi finalement amendée récemment, que si vous utilisez un gaz ménager à des fins commerciales, vous prenez une amende de 25 000 roupies. Oui. Au moins, OK? C'est une conviction, il y a une amende allant jusqu'à au moins 25 000 roupies. Mais si vous pouvez faire décantation, OK, pour une première condamnation, il est pour 25 000 roupies. Deuxième condamnation, il est pour 50 000 roupies, au moins. Et pour une troisième condamnation, il est pour plus de au moins 75 000 roupies et un emprisonnement de au moins 3 ans. Donc, c'est bon qu'il nous explique, téléspectateurs. Donc, ça, c'est un de cas qui finit ENA, côté Dimoun, malheureusement, ce type de service gaz, met ça dans le taux, parce que l'eau, ce type de problème. Oui. Oui. OK. Effectivement, nous avons un cas qui finit là, il est rapporté au ministère et ce cas-là nous réfère à la police parce qu'éventuellement, c'est la police qui a l'autorisation pour aller dans un lieu qui privé. Parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui dans un garage, dans un coin, d'un emplacement qui est très retiré, etc. Donc, c'est à la demande de la police, bien sûr, avec les autorités, le ministère du Commerce aussi. Et nous avons un cas où, effectivement, il prend en contravention, en flagrant délit, de faire cette activité illégale là. Donc, c'est une offense. Bien sûr, donc je peux commettre l'offense de faire du decanting. Mais ceci dit, nous avons encore un petit peu d'offense pour faciliter la tâche. Effectivement, c'est un cas-là, quand nous référons à la Cour, il prend quelques temps. Mais il y a notre régime de fixed penalty notice qui nous émettent depuis quelques temps. Ah bon? OK? Et donc, depuis 2020, il y a une amende
concernant si on peut utiliser la bonbonne de gaz à des fins commerciales, que cela monte à 5 000 roupies. Maintenant, tout récemment, nous finissons réamender la loi. Bon, on peut dire l'amende a été renforcée. Et là, maintenant, on dit, si en cas de contravention, nous donnions une fixe penalty notice de 10 000 roupies. Donc, il y a un délai de 21 jours pour payer ça, 10 000 roupies là, à la cour, le plus près de chez lui ou du lieu où il peut faire ce commerce. Donc, ceci pour éventuellement empêcher, ces commerçants à utiliser les bonbonnes parce qu'effectivement, il y a des bonbonnes à des fins commerciales qui donnent, qui est en vente, dans les compagnies qui fait la distribution des bonbonnes. Mais effectivement, pour empêcher ce type d'offense d'être commis, et donc la loi a été amendée par rapport non seulement au fixe penalty notice sortant de 5 000 à 10 000, et aussi dans le cas où éventuellement ça cala la Cour, il y a une contravention minimum de 25 000 roupies. Donc, c'est aussi peut-être les bons qui ont dit à M. Soudou par rapport à la consommation abusive. Donc, il y a malheureusement Ben Dimoun qui te prend des 3 bonbonnes de gaz. D'ailleurs, peut-être nous avons l'occasion de nous là jusqu'à la fin de l'émission. Mais c'est surtout parce qu'il n'y a aucun contrôle au nombre de bonbonnes de gaz qui Ben Dimoun peut servir. Effectivement, bon, le nombre de bonbonnes de gaz est... Bon, pour l'instant, nous pouvons travailler là, le ministère, le gouvernement peut travailler là pour éventuellement... il y a une limite qui peut imposer quelque part, Oui. Nous pouvons travailler là, bientôt peut-être là pour être promulgué. Mais donc, nous pouvons travailler déjà là. D'accord. Mais bon, pour l'instant, là, l'utilisation, c'est un contrôle. L'enquête qui nous fait, effectivement, nous fait une enquête régulier par rapport à tout le distributeur, surtout au niveau de station d'essence, que la majorité de livrés bonbonnes de gaz. Donc, là, au moins, vous êtes au courant qu'il y a un type de gens qui viennent acheter plus de bonbonnes de gaz qu'il en faut. Donc, c'est tout un travail qui est fait aussi auprès de bonnes stations d'essence. Donc, par rapport à l'enquête qui nous fait, nous gagnons cette information-là et nous prenons une action qui s'impose. Ça, c'est important de le savoir. Mais ceci dit, il se trouve que comme consommateur, la majorité aujourd'hui, je peux servir 2, 3 ou même peut-être un maximum de 4 bonbonnes. Je garde même une spare, je garde comme si toujours en réserve. Et donc... ces bonbonnes de gaz qui sont subventionnées, il faut le rappeler à chaque fois, et par le gouvernement. Donc, c'est surtout et seulement pour l'utilisation et l'usage domestique. D'accord. Et on non parle commercial. bien sûr, parce que quand on a acheté nos bonbonnes gaz, nous trouver qu'il y a différents types de logements, on va dire. Donc, où il y a une petite bonbonne, où il y a une moyen. Après, où il y a une bonbonne de gaz qui est beaucoup, beaucoup plus grand, plus long. Donc, ça, c'est à usage commercial. Est-ce que vous expliquez-nous un consommateur, est-ce qu'il a un droit, par exemple, prendre un extra large? Tout dépend de la personne concernée, effectivement. Pour nous, c'est la bonbonne de gaz qui est subventionnée. Donc, il y a un prix qui est très abordable pour les consommateurs. Ah, OK. Donc, une bonbonne de gaz à usage commercial est pour 3 ou 4, peut-être 4 fois plus cher que celui qui est subventionné. Donc, définitivement, une personne qui peut utiliser une bonbonne de gaz à usage domestique, il peut acheter une bonbonne qui est pour bénéfique pour lui. Donc, qui est standard, qui ne trouvait pas. Mais par contre, quand on peut causer une grande bonbonne de gaz qui est jusqu'à 40 kilos ou même 50 kilos, ça, c'est surtout ces commerçants ou commerces à des fins commerciales, effectivement, qui utilisent ça. Un restaurant, un snack, l'hôtel, etc. C'est vraiment une grosse bonbonne qui, effectivement... Mais maintenant, s'il y a des gens qui veulent l'utiliser, on ne peut pas les empêcher. Il faut aussi qu'ils aient une installation requise pour utiliser cette bonbonne-là. Ou bien une bonbonne qui fait plus que 40, 50 kilos, qui est normalement réservée à un commerçant. Et si un dimoun il a envie, un consommateur, de trouver qui sont les plus pratiques pour lui, les caves. C'est à lui de voir, effectivement. Voilà. C'est à lui de voir. Il est obligé, mais quand on cause, surtout en matière de prix, vu que la bonbonne qui nous servit tous les jours, c'est-à-dire une bonbonne standard qui nous connaît domestique, ça nous fait pour nous, donc nous avons servi une bonbonne tranquille. Alors, je me rappelle un téléspectateur qui a dit, nous a invité Kamal Kishore Soudou, qui est Principal Consumer Affairs Officer
ça au ministère du Commerce et de la Protection des consommateurs, parce que ça dit le gaz ménager, parce qu'on nouveau la loi qui est passée pour le gaz ménager et commercial. Donc, dans ma question, elle est là, M. Soudou, me dit où c'est la loi là, comment les protège ban consommateurs et ban commerçants. Est-ce que les commerçants aussi se retrouvent dans ça la loi là? Bon, la loi, c'est surtout spécifiquement par rapport à l'utilisation des bonbonnes de gaz, qui a des fins domestiques et non commerciales. Oui. Donc, les commerçants sont avertis qu'effectivement, si vous pouvez utiliser une bonbonne de gaz à des fins commerciales, il y a une amende à payer, une pénalité, et s'il y a une conviction à la cour, comme on disait tout à l'heure, il y a une amende dépassant le 25 000 roupies. Et sinon, nous avons même servi une fixe penalty notice pour aller plus vite et que les 5 000 auparavant, limite 10 000 roupies. Ceci dit, il faut savoir qu'il y a beaucoup de contraventions qu'il prend. Ah oui. Okay. Vous espérez que combien de contraventions c'est qu'il prend? Et effectivement, on a vérifié pendant l'année financière de juillet à juin, plus de 300. Comment est-ce qu'on a vérifié? Et plus de 222 contraventions qu'on a pris. Ah, OK. Quand même. Pour l'utilisation de bonbonnes de gaz à l'usage commercial. OK, ben, gaz subventionné. Okay. Donc, pour dire qui le système de monitoring qui nous peut faire, de surveillance, qui nous vérifie, nous vérifier tous les jours presque le terrain pour vérifier. Et effectivement, voilà, le résultat est là. Donc, il y a beaucoup de commerces qui a été pris en flagrant délit et dont on a servi des fixes pénalités de plus de 222 cas. Plus il y en a d'autres cas qui nous permettent en cours, éventuellement, mais au moins 222 cas qui finissent prendre en contravention et qui finissent servir une fixe penalty notice. Alors, il y a une autre question aussi, peut-être, M. Soudou, qui nous rappelle ça, téléspectateurs, on dit qui est ça là, surtout pour éviter la consommation, l'utilisation abusive de bonbonnes de gaz. Mais il y a aussi, vous pensez, l'aspect sécuritaire, non? Parce que quand on dit qu'on met sa gaz dans ce loto, peut-être c'est pour ça qu'ils sont aussi à la sauce des semaines du monde qui mettent la vie et la vie des autres en danger. Tout à fait, tout à fait. Quoique ce domaine précis n'est pas de notre ressort au ministère, mais c'est toujours c'est bon de donner des conseils là-dessus. C'est définitivement quelque chose qui n'est pas permis. OK, comme on peut dire, on a déjà fait decanting là, même quand nous disons faire décantation de gaz. Parce que c'est un transfert qui se fait là, depuis bonbonne. Voilà, comme dire décantation, c'est un transfert d'une bonbonne de gaz ménager qui vendait normalement avant une bonbonne probablement qui est utilisée dans la voiture. Ah ouais. Donc, c'est une opération qui est au risque et péril de ces personnes qui le font. OK? Donc, éventuellement, c'est un cas quand nous avons un cas suspect, nous référons à la police. Et bien sûr, si nous avons un consommateur qui connaît et nous avons un cas comme ça qui peut faire ce cas, une opération illégale là, je peux dire attirer l'attention, revenir au niveau du ministère, mettre nous au courant et nous prendre une action qui s'impose. D'accord, donc on compte aussi sur la collaboration du public. Tout à fait. Pour faire une dénonciation. Là où il y a des cas où vous êtes suspectés qu'il y a des gens qui font la décantation, puis faire un transfert de gaz qui non seulement dangereux pour la personne concernée, mais tout l'environnement. Si c'est dans un endroit résidentiel, définitivement, il y a cause d'un cas très grave. Donc, qu'il faut prendre en considération et qui, un consommateur, nous demande à être dénoncé, bien sûr. Tout à fait. Donc, en termes de contraventions, Indiano, il prend plus que 200 contraventions. Et est-ce qu'il a un cas d'abus? Est-ce qu'il y a un cas concret de ce genre d'abus qu'il finit là? Donc, quand nous prenons en contravention, une service de fixe penalty notice, c'est effectivement quand tu peux utiliser une bonbonne de gaz à des fins commerciales. OK. Quand tu n'es pas disposé à faire libre. Par exemple, un restaurant qui connaît servir un gaz ménager, qui est subventionné, qui, pour les consommateurs, il peut utiliser à des fins commerciales. Il y a un profit qu'il peut faire, donc il ne peut pas gagner droit, et c'est une offense. Et en même temps, peut-être, là, ça coûte lui faire un effet négatif lors la disponibilité de bonbonne de gaz. Des fois, on a le gros de gaz, un exemple, on passe sur un filling, 2, 3, 4 fillings, on fait tout l'endroit que tu étais, on pas gagner bonbonne. Parce qu'existement, malheureusement, il y a des gens qui peuvent servir, je prends bonbonne
en grand volume. Enfin, il y a beaucoup de Définitivement, c'est bonbonnes. une possibilité. C'est une possibilité que le ministère aussi, quand nous fait nous l'enquête, Mhm. nous voit, nous guetter. Ceci dit, nous connaissons en hiver, on connaît l'utilisation de la bonbonne de gaz. Il y a un petit peu plus, du monde sait les plus pour chauffe manger et surtout, l'autre élément, c'est chauffe-eau à gaz aussi, Tout à qui fait. utilise une bonbonne de gaz. Mhm. Donc, en hiver, on l'utilise plus Tout à fait. qu'en été, Mhm. OK? Donc, il y a une augmentation. Mais par les enquêtes qu'on a faites, on sait que les distributeurs des bonbonnes de gaz à Maurice, aussi, nous ont fait nous connaître qu'effectivement, ils mettent plus de bonbonnes de gaz à la disposition des consommateurs, OK? Pour que les consommateurs puissent avoir plus de bonbonnes. Bon, auparavant, nous expliquons certaines complaintes qu'il y avait des manques de bonbonnes de gaz. Bon, je dire que ces derniers temps, on a remarqué qu'il y a une baisse des plaintes. Donc, D'accord. il se trouve que probablement, il y a une amélioration au niveau de la distribution des bonbonnes de gaz. Qui mesure, ça veut dire le ministère peut mettre en place pour faire respecter sa nouvelle loi là? Est-ce qu'il se parle au terrain? Est-ce qu'il y en a beaucoup plus de spot check qui se peut faire? Ben, comme je vous ai dit tout à l'heure là, et je le répète, il y a beaucoup de sites visites, de vérification, de officiers tous les jours au terrain. OK? Nous, comme au Canada, il y a plus de 7000 bandes commerces à vérifier pendant l'année écoulée, l'année financière écoulée. Plus de 7000. Donc là-dedans, plus de 300 qui concernent surtout commerce tels que restaurants et snacks qui utilisent ça bonbonne surtout. Donc, vous OK? faites un surprise check. Ça, monsieur Soudou, bien sûr, téléphone Non, restaurateur là, snack là, je dis, moi, peux venir aujourd'hui. Non, définitivement pas. Définitivement pas. C'est ce man surprise check, tous les zones man officiers. Donc, c'est le man officiel à différents endroits. Ce n'est que le ministère, les man officiers qui concernés, au jour le jour, qui donnent ce programme-là. C'est D'accord. par la veille, pas dire je parle telle place ou telle place. OK. Donc, c'est, comme on peut dire, c'est une visite surprise, une vérification, un monitoring qui nous fait très régulièrement, presque tous les jours, quotidiennement, nous Indiens, aux jours ouvrables, etc., qui nous vérifie. Et par la suite à ça, et nous prenons une contravention si c'est une offense qui est commise par les commerçants en question. Donc, voilà, les commerçants doivent, à ce moment-là, comment dire, prendre des précautions d'usage, je disais, conscientiser le problème, surtout la dangerosité de se servir de n'importe qui bonbonne de gaz. Ça aussi, il est important, ça, non, monsieur Soudou, qui, je disais, il y a un certain dispositif et disposition pour servir sa bonbonne de gaz en toute sécurité, n'est-ce pas? Si on peut dire au niveau de consommateur, de commerce, oui, définitivement, définitivement. Mais bon, nous réglementons surtout l'utilisation des bonbonnes de gaz. C'est ça. OK, pour les consommateurs en général. Ah. Mais maintenant, qu'on peut dire qu'au niveau du commerce, bon, nous avons ajouté effectivement qu'il y a besoin prendre toutes les mesures, je besoin tout l'équipement nécessaire, OK, cette installation, tout comme un consommateur. Il besoin d'une installation faite par des professionnels pour éviter une fuite de gaz qui cause effectivement un accident quelconque. OK, ça, c'est très important. Et pour revenir un petit peu aux consommateurs, ça applique même aux consommateurs, n'importe quelle installation qui vous fait, même raccord de gaz, ou pas oublier, il y a une date d'expiration là-dessus. OK? Même le régulateur, il faut changer de temps en temps. Le régulateur aussi, il faut bien voir si ça fonctionne comme il se doit. OK, c'est malheureusement, il y a des gens qui ne regardent pas les régulateurs. Donc, c'est dans une bonbonne, il y a tout ça, un élément-là, il est important. Avant de connecter une bonbonne de gaz, il faut à cuisiner ou chauffer à gaz. Il y a deux éléments importants dedans. C'est le régulateur et le raccord. Donc, le raccord déjà une date d'expiration, même le régulateur aussi. Il faut voir que ça fonctionne. Et s'il y a des anomalies qui sont détectées, il faut les changer le plus vite possible. D'accord. Okay? Donc, c'est pour se protéger. Pour revenir un petit peu en arrière, tout à l'heure, là, comme on disait, il y a différents types de bonbonnes. Effectivement, pour les commerces, il y a une bonbonne qui est plus grand, mais aussi, il y a le 12 kilos aussi. Oui. Mais par contre, nous distinguons. Parce que normalement, les Mauriciens achètent les bonbonnes de 12 kilos. D'accord. Ça, c'est standard, ça. Oui, voilà, standard. Il y a un peu plus petit de 5 à 6 kilos. Oui. OK? Et donc, par contre, le 12 kilos, il y a aussi des commerces qui utilisent des 12 kilos. Mais ce sont des bonbonnes destinées à usage commercial spécifiquement. C'est-à-dire, cette connexion, ce lambeau est différent par rapport aux d'autres. Donc, nous avons une technique que nous vérifions, nous connaissons. Parce que
pendant une visite, quand nous vérifions, et le commerçant dit non, je tenais un gaz commercial. Et bon, qui pas en utilisation malheureusement, parfois de grande haine, qui est effectivement commercial, mais il n'est pas en utilisation, utilise d'autres bonbonnes normales, qui se disent soi-disant bonbonnes gaz commercial, infini, ils ont l'état rempli, etc. C'est un petit moyen pour détourner un petit peu, ou comprendre l'utilisation, mais définitivement, c'est quelque chose qui peut commettre une offense et nous prendre une action qui s'impose dans un cas précis. Très important de le souligner. Donc, les officiers au bureau de diagnostic, le qui-vive, je paie partout dans un commerce juste pour déceler, pour éviter que tu aies une offense et pour la protection surtout des consommateurs. En fait, c'est ça le but, c'est de protéger les consommateurs. Monsieur Soudou, on arrive presque à la fin de l'émission. Donc, qui a envie de dire nous, pour terminer, comment est-ce qu'il nous raconte le ministère pour veiller justement la disponibilité de bonbonnes de gaz pour qu'il n'y ait pas de manque dans le pays? Donc, ce que je ferai l'appel à consommateur d'être responsable et vigilant aussi en même temps. OK? Un consommateur vigilant, donc, il connaît qu'il peut faire. Quand il trouve quelque chose d'anormal autour de lui, surtout concernant la décantation, OK? Il attire l'attention du ministère. Les officiers du ministère, c'est toujours sur le terrain, quand on nous dit, et nous pouvons prendre une action qui s'impose. Et si au cas de manque, etc., donc, les consommateurs peuvent faire appel à nos officiers sur le 185, il faut le rappeler, le hotline. N85, ou bien les téléphones sur le 460 2500. Le ministère se trouve à Seacom Tower, OK, Wall Street et Ben. Donc, vous pouvez nous là-bas, vous pouvez écrire nous une correspondance, ou bien vous pouvez aussi envoyer nous un courriel, un email sur le consumerpu@govmu.org. OK? Donc, c'est tous ces moyens, channels, comment dire, moyens de communication qui mènent le consommateur vers le ministère pour au cas où je peux avoir un souci. Donc, les officiers du ministère sont toujours là pour aider les consommateurs et n'hésitez pas à faire appel à nous. Très bien, en tout cas, j'espère que l'appel a été entendu, Monsieur Soudou. Alors, on rappelle encore une fois que Monsieur Kamal Kishore Soudou est Principal Consumer Affairs Officer au ministère du Commerce et de la Protection des consommateurs. Merci beaucoup, j'espère vous retrouver bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Et merci à vous qui avez suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.